vous l'imaginez, le plaisir que nous avons de recevoir Elisabeth Hubert. Vous êtes la présidente de la FNEA, de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile, et nous vous recevons ce matin à la Paris Healthcare Week, le premier jour de la Paris Healthcare Week. Ça a l'air d'être très dynamique, comme toujours. C'est l'impression que ça vous donne? Oui, bonjour tout d'abord. C'est surtout que c'est le grand rendez-vous de la santé. Et je pense qu'à la fois, chacun vient y chercher des contacts, mais aussi beaucoup des renseignements et est à l'affût des nouveautés dans ce domaine qui en compte beaucoup. La FNEAD, que vous présidez depuis plusieurs années maintenant, elle se retrouve tout particulièrement dans ce que l'on pourrait appeler la Mecque de l'hôpital, où finalement vous êtes entre deux. Comment on définit ça pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, s'il y en a qui nous regardent? Non, mais nous sommes un être hybride en réalité, c'est-à-dire que nous avons la caractéristique d'appartenir pleinement au monde hospitalier, dans le sens où établissement de santé, nous en avons tous les aspects, c'est-à-dire les obligations et qu'elles soient celles de la certification, des autorisations, y compris celles de la tarification, puisque nous sommes à la tarification à l'activité. Mais la particularité, c'est que notre activité se développe complètement au domicile, c'est-à-dire que nous sommes au plus près des populations. Et c'est cela qui me fait dire que finalement, l'hospitalisation domicile est hybride, mais très certainement le préfigurateur de ce que sera demain la santé, c'est-à-dire en capacité, au plus près des populations, au plus près des patients, de leur délivrer des soins, y compris des soins techniques et complexes. Vous voulez dire que, selon vous, enfin on n'en attendait pas moins, Elisabeth Hubert, de vous, mais c'est un modèle qui est toujours aussi intéressant. Parfois on le voit un peu contesté. Non, alors il est plutôt moins contesté qu'il n'a été, ce qui d'ailleurs me rassure, puisque vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'étais présidente depuis un certain nombre d'années. Mais non, c'est moins contesté parce que je pense qu'effectivement aujourd'hui, nul, ni les ambulatoires, ni les professionnels libéraux avec lesquels nous interagissons énormément au quotidien auprès des patients, ils ne nous voient plus comme des concurrents. Et de la même façon, l'hospitalisation conventionnelle, qui voyait par notre présence des patients qui allaient leur échapper, nous voit au contraire comme étant la possibilité de prolonger des soins dont ils veulent s'assurer de la technicité et de la qualité et du caractère très encadré. Et je pense que si vous voulez, la capacité que nous avons d'être les yeux et les mains des hospitaliers, la capacité que nous avons d'être des partenaires pour les professionnels de l'ambulatoire fait qu'aujourd'hui, nous apparaissons plutôt comme étant la passerelle, le facilitateur de ce dialogue et de ce parcours qui a quand même un petit peu de mal à se mettre en place, et de ce dialogue qui est pourtant nécessaire entre ces deux mondes, dont je déplore qu'après en être un acteur depuis bientôt 40 ans, ils continuent l'un et l'autre, hôpital et ambulatoire, à s'ignorer. Dans une certaine mesure, vous prétendez être à la fois d'avoir un pied à l'hôpital et être un lien avec la ville, parce que vous êtes une libérale d'origine, médecin libéral. Je ne réfute en rien le fait que je suis une libérale d'origine, de culture et y compris d'actualité. D'accord. Alors, il y a notre système de santé en France est soumis ou est en cours d'une organisation. Alors, je ne sais pas si c'est la mère des réformes, mais en tout cas, c'est une réforme notamment qui d'ailleurs ne commence pas avec des propositions de Madame Buzyn qui était déjà engagée, mais de communautés, de territorialisation pour faire court, et notamment de communautés professionnelles de territoire. Alors ça, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous allez vous engager en tant qu'hospitalisation à domicile? C'est une possibilité intéressante à votre avis pour l'évolution de notre système de santé? Alors, vous avez raison de rappeler qu'effectivement, c'est une pierre supplémentaire à un édifice qui va être élaboré avec cette loi qui est dans la continuité d'autres textes législatifs et qui vise à améliorer ce qui parfois a pu être insuffisant des textes antérieurs. Les CPTS existaient, les GHT existent. Nous avons fait en sorte, en 2016, que les établissements d'HAD soient obligatoirement, et c'est inscrit dans la loi, associés aux projets médicaux des GHT. Il en est de même pour les CPTS. Pour les raisons que j'ai évoquées, sur lesquelles je ne reviens pas, de ce côté passerelle, ce côté interface entre les deux mondes, les CPTS, pour nous, sont un vrai enjeu. Elles sont un enjeu, alors
parce que effectivement nous avons besoin d'une organisation des soins primaires, que nous avons, nous, à faire face, y compris à des problèmes de désertification médicale qui font, alors que, ne l'oublions pas, la CHADé est toujours une activité qui associe obligatoirement le médecin traitant. Quand dans certains territoires, vous n'avez plus de médecin traitant, vous imaginez le désarroi qui peut être celle non seulement des patients, mais de nos structures. Donc nous avons là, avec les CPTS, un moyen d'ancrer dans la territorialité, comme vous le dites, des établissements qui, nous le sommes déjà, puisque nos implantations, nos autorisations sont obligatoirement définies sur des territoires déterminés, sur des populations qui ont été définies. Donc pour nous, c'est une chance. Nous souhaitons, et nous en avons discuté avec les syndicats de médecins, à ce que le texte soit encore amélioré en la matière, c'est-à-dire qu'il y ait effectivement de défini pour les établissements d'HAD, non pas le fait d'être à la place, de faire, loin de nous. Nous ne sommes pas en vocation à nous substituer aux professionnels libéraux. Par contre, les CPTS qui vont avoir à organiser des réponses à leurs patients et à établir les parcours, y compris dans des phases complexes et lourdes de leur état de santé, nous allons effectivement être des partenaires. Et c'est d'ores et déjà le cas en un certain nombre d'endroits où nous sommes sollicités par les initiateurs des CPTS qui nous demandent de faire partie du conseil d'administration, qui nous demandent à signer déjà des conventions, qui sont intéressés. Oui. Et nous aurons d'ailleurs à notre Assemblée Générale de juin à Strasbourg de la Fédération des intervenants sur les CPTS pour ensemble travailler à cette Ça va marcher sérieusement, Elisabeth Hubert, ça va pas être un gros machin compliqué? Eh bien, écoutez, on va faire un entretien rapide. Non, oui, non, mais vous avez raison, parce que vous êtes, vous et moi, nous sommes effectivement des acteurs déjà un peu chevronnés, on va dire les choses comme ça. Vous parlez pour vous, Elisabeth Hubert. Non, mais chevronnés du monde de la santé, et c'est vrai qu'on peut se demander si ce n'est pas encore un grand bazar qui va se substituer à un autre grand bazar. Ce que je pense, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. Alors, je reconnais que je ne crois pas une seconde à l'objectif temporel qui a été défini, Ma Santé 2022. Je pense que nous sommes dans une situation qui nous amènera à une organisation qui le sera certainement plutôt sur les années 2030. Et il faut d'ailleurs avoir en tête un aspect dont nous n'avons pas parlé, mais les progrès techniques, les progrès médicamenteux, mais aussi les progrès du numérique, ce qu'ils vont nous donner comme possibilité. Le gouvernement est engagé dans un plan, et dont je souhaite, et dont je n'ai pas de raison de douter, qu'il ne soit voulu et donc atteignable, d'un accès au numérique dans tous les territoires, y compris les plus reculés, ce qui nous intéresse. Et je suis personnellement complètement persuadée que la télésanté, la télémédecine, la capacité à consulter à distance vont profondément bouleverser nos pratiques. Elles commencent déjà à le faire. Nos pratiques, mais l'hospitalisation à domicile elle-même. Et précisément, l'hospitalisation à domicile peut être, dans ce contexte, innovant. Et nous le sommes déjà. Comment vous préparez? Tout simplement parce que la chance que nous avons d'être établissement de santé, nous sommes éligibles au crédit Open. Et un bon nombre d'établissements d'HAD se sont déjà manifestés pour dire qu'ils voulaient effectivement aller sur ces sujets pour leur système d'information, mais sont déjà en train de préparer le demain, c'est-à-dire la capacité à consulter à distance des patients qui seront à leur domicile et parfois à plusieurs dizaines de kilomètres. Dans notre système très cadré, très réglementé, quelque part, c'est plus facile que ça ne l'est en ambulatoire. Et nous sommes, parce que nous sommes plus petits, nous sommes obligatoirement plus agiles que ne le sont les grandes structures hospitalières, notamment publiques. Donc je pense que l'hospitalisation à domicile, et nous avons un travail qui a été fait pendant plus de 18 mois autour de l'e-santé, nous allons sortir un rapport au mois de juin, nous sommes dans ce futur innovant de l'organisation, mais également de l'appropriation de tout ce que les outils du numérique vont pouvoir nous donner. Bon, on ne peut pas tout voir, mais il y a une question que je voulais vous poser, un sujet, c'était les hôpitaux de proximité. Comment vous vous intégrez, comment vous regardez ça? Est-ce que ça remet en cause aussi une opinion que l'on pouvait avoir depuis plusieurs années sur leur avenir, leur propre intérêt à venir? Alors votre question est très importante. Et si vous me permettez un clin d'œil,
dont je ne suis pas sûre qu'elle fasse toujours plaisir aux acteurs de l'hospitalisation, mais pour moi, demain, l'hôpital de proximité, ce sera le domicile. L'hôpital de proximité, ce sera un domicile qui est devenu pour les patients un lieu de soins. Et il faut donc nous pénétrer de cette idée pour que hospitalisation conventionnelle et professionnelle de l'ambulatoire, et nous qui sommes les hybrides que j'évoquais tout à l'heure, nous organisions pour répondre à cette demande très forte qui est celle des patients d'être soignés et dans la fin de vie, de finir leur jour chez eux. Toutes les enquêtes le montrent, c'est 70 à 80%. Et les hôpitaux de proximité, selon moi, et je sais que c'est le cas d'un certain nombre d'autres acteurs, y compris de ce stand sur lequel nous sommes, de la FHP, les hôpitaux de proximité, ce sont des structures qui doivent être en complément des structures primaires. Ces plateaux techniques de biologie, de radiologie, de compétences de spécialité médicale ou chirurgicale qui doivent exister en proximité pour faire en sorte que tout cet aspect de diagnostic et d'orientation puisse être fait, même si le patient est opéré à 100 km, il n'y restera que 24 heures, que 48 heures, il reviendra dans un bon nombre de cas à son domicile parce que les professionnels pourront être organisés pour qu'il en soit ainsi. Éclater les médecines permettra à ce que le lien soit toujours fait avec son médecin hospitalier. Et puis par contre, s'il y a des moments où il y a besoin de répit, et cela arrive pour les entourages, nous aurons là besoin des quelques lits que les hôpitaux de proximité pourront offrir. Mais surtout, en aucun cas, les hôpitaux de proximité ne doivent être le recyclage des hôpitaux locaux, ne doivent être la conviction apportée à certains que des structures hospitalières telles que nous les avons connues vont perdurer. Elles vont se transformer, oui, elles existeront encore. C'est pour ça d'ailleurs que les propos du président de la République ne sont pas tout à fait faux. Ils ne seront pas supprimés, mais ils ne vont se transformer. Et ceux qui pensent qu'effectivement ils peuvent échapper à cette transformation mourront. C'est inévitable. D'accord. Donc, vous êtes dans la modernité. C'est mon dernier mot, si j'ai bien compris. L'hospitalisation à domicile, c'est moderne. Oui, c'est moderne parce que vous aviez tout à fait raison tout à l'heure de souligner, et avec dessous de provocation, mais qui est tout à fait justifié, est-ce que nous avions encore un avenir? Si l'hospitalisation à domicile n'est effectivement pas en avance d'un certain nombre, sur un certain nombre de points en termes d'organisation, en termes techniques, oui, c'est vrai. Les transformations auxquelles nous assistons amèneront à ce qu'elle ne trouve plus sa place. Donc l'innovation, c'est effectivement notre survie. Donc nous sommes en plein dans cette innovation. Merci Elisabeth Hubert. Heureux de vous avoir revu, rencontré. Merci de votre invitation. À la Paris Healthcare Week, ce premier jour. Bon congrès, bon salon et à très bientôt. Merci.